Nous allons maintenant remplir ensemble le sondage RNA, régénération naturelle assistée. Appuyez alors sur Commencer, puis RNA. Le fermier que vous sondez a-t-il déjà été sondé auparavant lors de l'enregistrement d'une de ces parcelles? Si oui, appuyez sur Parcelle supplémentaire. Vous allez alors avoir accès aux différents fermiers qui ont été précédemment sondés, dans lesquels figure votre fermier que vous êtes actuellement en train de sonder. Il vous suffira alors de le sélectionner pour ajouter une parcelle. Cela permet l'enregistrement des parcelles distantes cultivées par un même fermier. Cependant, si ce fermier n'a pas encore été sondé, appuyez sur Nouveau profil. Entrez le nom du sondeur, qui est votre nom. Si ce sondage est un test, entrez test, puis sélectionnez la date du sondage. Et enfin, le nom du projet dans lequel s'effectue le sondage. Si le nom de votre projet n'est pas présent dans la liste, il vous suffit de l'ajouter de cette façon et de le sélectionner dans le menu déroulant. Entrez ensuite le nom du fermier, groupe ou institution que vous êtes en train de sonder, puis sa position géographique en sélectionnant le pays, la région et la commune dans le cas du Niger qui correspondent au site du projet Reverdir l'Afrique. Sélectionnez ensuite la propriété de la parcelle. Le choix peut être multiple. Vous pouvez sélectionner propre ferme ou parcelle communale. Si le régime de propriété adapté n'est pas présent dans la liste, il vous suffit d'appuyer sur Autre et de l'entrer en l'écrivant. Ici, nous enregistrons l'un des facteurs d'adoption de l'agroforesterie, donnant une indication sur la sécurité de la propriété de la terre et sur un éventuel support institutionnel. Nous entrons alors dans la collecte d'informations spécifiques à la parcelle sondée. Quelle était la diversité des espèces présentes sur la parcelle lors du commencement des pratiques de RNA? Il vous suffit de sélectionner l'une des options et de continuer. Sélectionnez alors la date du commencement des pratiques de RNA. Mai 2019, par exemple. La parcelle était-elle close? Et est-elle close aujourd'hui? Est-elle protégée par une barrière? Oui ou non? Les arbres sont-ils associés à des cultures de subsistance? Oui. Si oui, quelles sont ces cultures? Maïs, par exemple. Entrez ensuite l'estimation du fermier sur la partie reverdie de la parcelle, l'estimation de la surface. Donc ici 5 hectares. Si l'unité appropriée n'est pas présente dans le menu déroulant, il vous suffit de l'entrer comme ceci et de la sélectionner ensuite dans le menu déroulant. Nous allons ensuite cartographier la partie reverdie de la parcelle, ce qui nous permettra de calculer exactement sa surface. Pour cela, activez votre géolocalisation, la mienne est déjà activée, cliquez sur Fixer GPS, puis Obtenir la localisation. La précision doit être inférieure à 5,5. Ici, elle est inférieure. Elle est donc affichée en vert. Si ce n'est pas le cas, elle sera affichée en rouge et vous aurez à actualiser plusieurs fois jusqu'à avoir une précision correcte inférieure à 5,5 qui vous permettra alors d'enregistrer ce point en appuyant sur Enregistrer. Vous pouvez alors passer au point suivant. Vous devez prendre au minimum 5 points GPS autour de la parcelle. Ces points doivent se trouver sur les limites externes de la partie reverdie de la parcelle à chaque changement de direction. En effet, comme vous pouvez le voir sur la petite illustration, une ligne droite sera tracée entre les différents points enregistrés, formant ainsi une forme qui doit représenter le plus précisément possible la partie reverdie. Une fois vos 5 points enregistrés, et cela par la même manipulation, une fois que vous êtes à l'emplacement de votre point, vous actualisez, vous vous assurez que votre précision soit en dessous de 5,5 et vous enregistrez votre point, et cela jusqu'au 5e point minimum. La forme que vous obtenez doit représenter parfaitement la partie reverdie de la parcelle. En appuyant sur Obtenir la surface de la parcelle, vous aurez les résultats instantanés du calcul de la surface de cette parcelle. Ces résultats ne sont pas officiels, ils sont seulement destinés aux équipes de sondage. Nous arrivons maintenant à la collecte de données sur la composition en espèces d'arbres de la parcelle. Identifiez alors jusqu'à 5 espèces dominantes en nombre d'arbres sur la parcelle et entrez le nom d'une de ces espèces. Évitez les erreurs dans les noms. Sélectionnez ensuite les différentes pratiques culturelles spécifiques à cette espèce. Cépage, par exemple, et éclaircissage. Si les différentes pratiques culturelles qui sont
pratiquées sur cette espèce ne sont pas présentes, il vous suffit de les ajouter en appuyant sur « Autre » et en les écrivant. De même pour l'utilisation des arbres, mes arbres seront principalement utilisés pour du bois de chauffe. Cette partie permet la description précise des pratiques et leur évaluation, ainsi que l'identification des meilleures d'entre elles en vue de leur diffusion au sein du projet. Maintenant, nous devons sélectionner un arbre au sein de cette espèce. Nous allons entrer le nombre total de tiges que présente cet arbre, sélectionner la plus grande tige et indiquer quelle est sa classe de hauteur. Si la hauteur est supérieure à 1,5 m, il vous sera aussi demandé le diamètre à hauteur de poitrine. Si cette hauteur est inférieure à 1,5 m, il vous sera demandé le diamètre au collet, dans ce cas-là, le diamètre à la base de la tige. Par exemple ici, 2. Ces mesures sont essentielles pour caractériser le peuplement arboré sur la parcelle et ainsi pour l'évaluation des pratiques. Prenez ensuite une photo de l'arbre qui doit être représentative de l'arbre en entier, c'est-à-dire on doit pouvoir voir l'arbre de sa base à son sommet et ensuite enregistrer sa localisation. Auparavant, la photo de l'arbre permettra l'identification de l'origine de l'arbre, c'est-à-dire est-ce que ce sont des rejets à partir d'une souche ou une germination spontanée. En ce qui concerne la localisation, vous devez activer le GPS de votre téléphone, appuyer sur la cible lorsque vous êtes au plus proche du tronc de l'arbre. La précision doit bien sûr être inférieure à 5,5 et pour ce faire, vous devez continuer à appuyer sur la cible tant que cette précision n'est pas correcte. Ces deux derniers éléments, photo et localisation, serviront de preuve du reverdissement et faciliteront le suivi de la croissance de cet arbre lors du prochain sondage sur cette parcelle. Sur ce dernier écran, vous pouvez entrer des commentaires pertinents relatifs à ce sondage ou ajouter une autre espèce dominante afin de décrire précisément le peuplement arboré sur la parcelle. Vous allez alors retomber à l'étape du sondage correspondante, il vous suffira juste de remplir à nouveau cette partie du formulaire. Lorsque le sondage est terminé, cliquez sur « Terminer ». Il va alors être enregistré et il sera disponible dans la rubrique « Voir les sondages complets ». Cliquez sur « Voir RNA » et sélectionnez le nom du fermier correspondant au sondage. Chaque ligne que vous verrez apparaître sur cet écran correspond à une parcelle sondée. Plusieurs parcelles peuvent être sous la tutelle ou cultivées par le même fermier. Ainsi, vous allez avoir plusieurs lignes avec le même nom. Parmi ces lignes qui ont le même nom de fermier, la dernière ligne dans la liste est le sondage le plus récent, c'est-à-dire la parcelle qui a été sondée le plus récemment en dernier. Il vous suffira alors de sélectionner la ligne que vous voulez pour voir les données spécifiques au fermier et à la parcelle. Vous pourrez alors modifier ces données, comme ceci, sauvegarder les modifications ou tout simplement supprimer le sondage. Vous pouvez alors revenir à l'écran d'accueil et si vous le souhaitez, envoyer les sondages complets, s'identifier et ensuite en cliquant sur l'un des boutons, les différents boutons correspondant aux différents sondages, soit plantation, soit RNA, soit pépinière, soit formation, afin de soumettre ces sondages au serveur du World Agroforestry qui va les interpréter et rendre les données accessibles à tous les acteurs du projet. Il est préférable pour des raisons techniques d'envoyer tous les sondages à la fin de la journée.